Les obligations du RGPD, en réalité, elles sont assez simples dans la vie concrète et ça ne va pas compliquer terriblement la vie des médecins. Tout d'abord, il faut que le patient soit informé que ces données sont collectées. On peut dire, mais enfin, il le sait puisqu'il vient. Non, le patient doit être informé qu'il peut y avoir un traitement informatisé de ces données et que, bien évidemment, le patient doit avoir accès aux données qui sont traitées. Et le patient peut s'y opposer. Bien évidemment, on peut considérer que si un patient vient voir un médecin et qu'il dit « Docteur, je ne veux pas du tout que vous conserviez la moindre trace de ce qui se sera passé entre nous », le médecin pourra aussi lui dire aimablement, sauf s'il est dans une situation d'urgence, qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Il faut bien que nous constituions un dossier pour ce qui concerne les patients. Lorsqu'il s'agit de dossiers informatisés, qu'il y a eu un incident, par exemple une fuite de données, que la base informatique du cabinet a été piratée, ou même le disque dur a été volé, puisqu'on peut se trouver dans ce genre de situation, ou bien qu'il y ait eu un ransomware qui a été mis, il doit y avoir un registre où les incidents dans le système d'information soient mentionnés, afin que si la CNIL effectue un contrôle de conformité à l'application du règlement général des données, le registre puisse noter les finalités, j'en ai parlé tout à l'heure, et puisse également noter les incidents qui sont survenus. Donc les médecins libéraux n'ont pas de préoccupation particulière à avoir, ils doivent avoir un comportement qui est celui qu'ils ont. La seule chose que finalement on leur demande, c'est d'informer les usagers par un moyen d'affichette dans leur cabinet et d'avoir un registre pour le traitement des incidents. Il faut que les données personnelles en général et les données personnelles de santé en particulier soient traitées, puisque c'est le terme qu'on utilise en matière informatique, en fonction des finalités poursuivies. Donc on va recueillir un certain nombre de données personnelles, ça va être des données d'identité, ça peut être une adresse mail pour correspondre avec le patient ou un numéro de téléphone, et puis ça va être vraiment des données de santé. Donc la collecte de ces données a pour objectif de soigner la personne et ne peut pas être utilisée à d'autres fins. À titre d'exemple, un médecin qui aurait en dehors de son activité médicale une autre activité, ce qui n'est pas interdit par la déontologie médicale, ne pourrait pas utiliser pour cette autre activité les données qu'il aurait recueillies, puisque leur finalité était le soin. Donc là, je parle du traitement des dossiers informatisés, je parle des adresses mail, mais cela est également vrai pour les dossiers papier et pour les collectes des agendas, par exemple. Les données personnelles qui sont communiquées à une société pour la prise de rendez-vous en ligne, le responsable du traitement de ces données au sens informatique, c'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le médecin. Ça n'est pas la société, et il faut donc que contractuellement, tout cela soit exactement précisé. On invite bien évidemment nos confrères à se mettre en conformité pour deux raisons. La première raison, c'est que le règlement général sur la protection des données s'inspire en fait du respect du secret professionnel et du secret médical. Ça n'a pas d'autre objectif. Et c'est donc la traduction dans le monde numérique du secret hippocratique. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il doit y avoir une conformité de l'activité dans la collecte des données et dans leur traitement, et que s'il n'y a pas de conformité avec le règlement, eh bien la CNIL peut éventuellement prononcer des sanctions.